Hello Insta, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live 270 sur 365. Aujourd'hui, je reçois en live Charlotte. Je l'avais reçue il n'y a pas très longtemps en live. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'elle nous parle vraiment de son projet participatif. Je lui laisse voilà, les clés de ce live pour nous présenter ce projet que je trouve très très beau. Une personne hyper inspirante que j'aime beaucoup et accepter normalement ça va connecter. Bonjour Charlotte, Aurélie, ravie de te recevoir pour ce live aujourd'hui. J'expliquais en introduction que bah voilà, on se connaît pas forcément beaucoup, pas depuis très longtemps, mais j'avais adoré ce live qu'on avait fait ensemble il y a quelques semaines. J'aime beaucoup ta qualité de présence. Je pense que c'est un truc qui doit être commun aux artistes. Enfin, c'est ce que je me dis, c'est probable. d'être cette capacité à être dans l'instant et en présence. Et puis aujourd'hui, tu lances ton projet et j'avais envie de t'aider à le promouvoir auprès de ma communauté. Donc voilà, pour commencer, si tu veux bien nous dire qui tu es pour ceux qui regarderont et qui ne te connaissent pas. Et puis ensuite, tu nous expliqueras ton projet avec les cartes. Oui. Alors, qui je suis, j'allais dire, parce que j'ai fait pas mal d'interviews dernièrement et c'est toujours la même question quand je dis toujours la même, c'est plus de comment me définir. Ouais. C'est l'éternel. Euh, je suis une artiste, ça c'est. Ouais, j'aime créer, c'est vivant pour moi et c'est vivant depuis toujours en fait. Donc ça, je crois que s'il y avait une enveloppe globale du grand, qui est mon grand pourquoi en fait, ce besoin. Ouais, donc je suis une artiste et après je suis artiste peintre, facilitatrice en créativité et j'aime accompagner justement dans cet élan de vie. Ouais. Mm. Mm. Merci. Concernant ton projet de carte qui était... là, ça s'est accéléré, hein, il y Ah a beaucoup oui, de ouais. choses qui ont bougé. Et donc, tu as lancé le projet sur Ulule. Est-ce que tu viens nous dire ce que c'est ces cartes, d'où ça vient un petit peu la genèse de ce projet? Et puis un petit peu bah voilà, l'objectif pour les gens, qu'est-ce que ça peut, enfin, l'idée pour toi, qu'est-ce que ça peut amener aux personnes qui auront ces cartes? Est-ce que tu vois ça aussi? Moi, je me posais la question parce que j'ai pas osé utiliser ce mot dans la story, mais est-ce qu'on peut un peu comparer ça à un oracle finalement ou à quelque chose comme Oui. ça? Est-ce que tu veux nous en dire plus sur le jeu Oui, en lui-même? oui, typiquement, moi, ça a été justement tout le challenge de mettre des mots sur quelque chose qui était venu à moi, sur une évidence, mais une fois de plus, on va dire, je ne rentrais pas dans les cases. Ce qui fait que pour moi, je l'ai vraiment appelé un jeu hybride entre le photolangage, donc qui est le principe d'utiliser une photo ou un dessin pour exprimer ses émotions, et l'oracle qui pour moi est un peu plus sur donner une direction, une impulsion et des réponses. Mais une fois de plus, il n'est pas encore, même sur le mot oracle, il ne faut pas s'attendre à avoir un livret avec Oui, de nombreux textes sur chaque carte. Moi, l'invitation, elle est vraiment que chacun reprenne son pouvoir personnel, et ça, je pense que ça va te parler aussi. complètement. Donc, c'est vraiment l'invitation, un peu ce que tu disais sur notre dernier live, enfin, sur se reconnecter à son corps et ralentir et accueillir ses perceptions. Donc, moi, c'est vraiment, ce sera sur de la modélisation, et en fait, c'est de vivre le jeu de cartes comme une expérience, comme je peux faire vivre en atelier. C'est-à-dire que il y a plusieurs modélisations, de prendre une carte, en prendre plusieurs, à poser des questions, des choses comme ça. Mais après, c'est vraiment de se laisser traverser parce que la carte a à dire et de le ressentir dans le corps. Et c'est à partir de là où on met un mouvement intérieur qui permet d'aller exprimer justement ses émotions, de libérer par la voix, par les mots, l'expression de l'écriture ou du mouvement. Donc après, c'est moi, je donne une direction, une impulsion et des choses qui m'animent, mais libre à chacun de trouver aussi sa propre modélisation et de comment se réapproprier cet espace-là, en fait. Mm.
Donc, il y a Ouais, plein de biais différents. ouais. Et comment s'est passée la création de ces cartes? Est-ce qu'à un moment tu t'es posé et tu les as faites et tu l'as vécu comme un projet? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait dans le temps, au fil de l'eau, et qu'à un moment tu t'es dit, bah tiens, est-ce que je peux pas regrouper et faire quelque chose de ces dessins? Comment, enfin, le processus créatif, il a été comment là-dessus? C'était un long cheminement. Euh, on pourrait même dire de longs mois, voire des années de gestation, en fait, dans le sens où l'idée de faire un oracle, je l'ai depuis très longtemps. Je m'étais dit 4-5 ans et en fait, en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que c'était même encore plus que ça. Que j'avais vraiment posé cette intention de faire un jeu de cartes avec mes peintures, mes dessins. Enfin. Et à l'époque, justement, je voulais trouver quelqu'un pour écrire la partie Oui, oracle parce que d'accord. j'avais l'impression de ne pas avoir à l'époque cette légitimité Mm. euh, de délivrer un message, chose qui a évolué avec le temps, justement. Donc, j'ai essayé de faire des choses. Ça, justement, le projet a typiquement est resté dans les cartons et ça n'a pas évolué. J'avais certains dessins que j'avais voulu utiliser et j'ai pas forcé parce que je me suis dit, bon, bah, c'est OK, c'est pas pour maintenant. Mais j'avais quand même en tête c'était quand même quelque chose de très, très vivant pour moi. Mais tu connais ça, hein, la vie d'entrepreneur, il y a de multiples Oh oui. projets, des accompagnements, des choses. Enfin, et je me faisais attraper, mais parce que j'avais envie d'y aller aussi, hein, enfin, à certains endroits, mais en me disant oui, mais ça c'est bien, mais c'est pas, c'est un projet où je me fais plaisir, mais il y a d'autres besoins à d'autres endroits. Et à un moment, en fait, et typiquement entre fin décembre et début janvier, il y a vraiment eu un switch où je me suis dit, mais non, le besoin, il est vraiment là. C'est pas un jeu de cartes pour moi. Je veux dire, moi, je fais mes dessins, mes peintures, je peux en faire quand je veux. J'ai aucun. Enfin, je veux dire, j'en ai plein autour de moi Mhm. et c'est à dispo. Euh, où ça m'a fait vraiment un switch, c'est que je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de servir le collectif et que c'était pour aider autour de moi. Et ce que j'essayais de faire moi, à mon niveau, au niveau des ateliers, des accompagnements, des programmes, bah là, il y avait une possibilité de diffuser beaucoup plus grande. Ouais. Euh, et c'est là où ça m'a fait un switch et je me suis dit, ok, bon, bah là, il faut que je... Et c'est le jour où j'ai pris cette décision-là, j'ai eu 2-3 signes qu'on fait que j'ai quelqu'un qui m'a parlé d'un oracle à ce moment-là. Sur LinkedIn, quelqu'un qui partage sur du photolangage. Euh, à Oui. la Fairchild qui me contacte sur LinkedIn. Enfin, au final, c'était pas elle, mais en tout cas, quelqu'un est venu me connecter à partir de ce compte-là, qui pour moi est une prêtresse des cartes oracle. Euh, et donc, je me suis dit, bon, voilà, ok, aujourd'hui, je reçois plein de signes. À un moment, il faut que j'arrête de Allez, on y va, quoi. regarder pour moi. Et après, bah, ça s'est fait très, très vite, puisque je me suis dit, bon, bah, ok, maintenant, il faut que je veux voir ce que ça donne. J'ai fait le choix de faire des impressions qui sont des cartes de visite à la base, hein, tu vois. Ça sera Ah, pas... Mais voilà, pour les avoir dans la matière, en fait, ouais. de voir ce que ça donne. Et c'est là où j'ai lancé mon sondage début janvier, où j'ai eu 115 réponses Ah ouais. proposées, en fait. Et du coup, merci, parce que tu as fait partie de ceux qui Ouais. ont répondu, de, de juste voir 10 visuels et de se connecter justement aux sensations, aux perceptions et aux émotions. Et je voulais voir si les gens percevaient vraiment l'énergie des cartes dans la même direction de ce que je donnais. Sachant que pour moi, malgré tout, il y a plusieurs lectures. Oui. Ah bah Voilà. oui. Et il y a le côté lumineux, mais il y a aussi la face ombre. Et typiquement, suivant l'endroit où on est, ben, on va attraper cet endroit-là. Et justement, si on voit le côté sombre de la carte, c'est qu'on a traversé ça. Et justement, c'est tout un cheminement. Et c'est sur ces petits à côté que moi, j'aimerais amener des subtilités d'accompagnement. Et donc, c'est à partir de là où c'est né. Et après, je t'ai même pas dit, en fait, donc, quand j'ai fait cette décision-là, en fait, même avant d'imprimer, c'est plus je me suis dit, je suis une créatrice, comme je te disais, j'ai des millions de choses, je peux encore créer du nouveau, mais il y avait oui, mais avec tout ce que j'ai récolté, il y a déjà tout en moi. C'est un peu ce qui m'est venu, en fait, OK. Et là, je me dis, mais en fait, ça fait juste 4-5 ans que je collecte certains types de dessins. Je les ai faits en état de conscience modifié. Ils ont fait partie de mon processus de transformation. J'ai vécu beaucoup de choses
et notamment quand j'ai fait ma formation de Life Art Process, j'étais aux États-Unis, il y a certains dessins qui ont été faits sur le desk d'Anna Alprin. Enfin voilà, il y a des choses très puissantes pour moi à l'intérieur de ces dessins, plus voilà, des écrits que j'ai fait à côté et tout, mais en tout cas, il y a tout un cheminement. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah, j'étale, je choisis. Et en fait, j'ai pioché en me disant, bah, quel est le parcours que j'ai envie de proposer, en fait. Ouais. Quelles sont les cartes qui, pour moi, ont un pouvoir, justement, ou quelque chose à véhiculer, et comment ça peut aider à transformer. Ouais. Et il y en a combien, du coup, de ces cartes? 48 au final. D'accord. Vas-y, 48. Ouais. Ok. Et donc là, tu as lancé le financement participatif Oui. sur Ulule. Quelle Est-ce que tu viens nous montrer quelques cartes parce que c'est passé peut-être un oui, peu c'est vrai. pour ceux qui nous regardent. Voilà, moi, j'avais fait le sondage en janvier et c'était un bel exercice de connexion à soi. J'avais adoré prendre ce temps pour répondre au sondage. Donc, je te laisse en montrer quelques-unes. J'en ai attrapé quelques-unes. Elles sont magnifiques, hyper inspirantes, moi, je trouve. Donc, typiquement, c'est des dessins que j'ai fait en état de conscience modifié et que je n'ai absolument pas retouché. Tu vois, il y a vraiment l'élan créateur de ce qui est sorti. Ouais. Et j'ai fait ce choix-là. Après, j'ai l'envie que le coffret, que la lumière, parce que je les ai fait reprendre en photo par une photographe professionnelle, voilà, pour avoir toute la vibration des couleurs. Mais il y a quelque chose d'instinctif que je veux garder et qui peut être enfantin des fois sur certains dessins, mais dans le côté essentiel du trait, en fait. Donc, il y a des moments de guérison du féminin, il y a énormément de choses différentes. Mais tu vois, là, j'en ai sorti un. À la base, c'est des grands formats. D'accord. Ouais. On voit que c'est un grand format. J'essaie de me reculer pour que vous ayez un papier. Ah ouais, c'est d'accord. Donc c'est vraiment, il faut se dire que moi je les ai créés avec le corps, avec tout l'élan et ma dynamique de vie du moment. Et c'est ce qui est impulsé par la danse, par l'écriture, par toutes les explorations que je peux faire. Mais c'est différent de quelque chose que j'aurais pu créer en tout petit, qui aurait un type d'intensité. Mais en tout cas, là, il y a vraiment quelque chose de puissance sur la dynamique de création. Donc voilà pour les dessins et de comment ils sont venus à moi. Donc c'est un peu ce que je disais, parce que ce matin, on m'a posé la question de justement un livret. Et j'ai dit, moi, c'est un processus inversé, en fait. C'est les cartes, enfin plutôt les dessins qui sont venus à moi. J'ai fait la sélection du pourquoi. Mais après, je n'ai pas créé un visuel par rapport à un texte canalisé ou inversement. Et donc, c'est vraiment après le cheminement de l'exploration, comme tu le disais, pour aller chercher à l'intérieur de soi, qui va se mettre en route. Donc moi, je suis là en guide, en espace contenant, en cocon, mais je ne vais pas délivrer une carte toute prédéfinie. Donc du coup, dans le jeu, il n'y aura pas de livret. Du coup, alors, j'ai noté, sur Ulule, j'ai mis qu'il y aurait un livret, mais pour moi, c'est un livret de comment impulser une. Alors, peut-être qu'au début, il ne sera même pas en format livret, mais ce sera sur des petites cartes. Mais comment impulser cette introspection, en fait, de comment aller chercher le message. Mais ce ne sera pas un livret. Je ne dirai pas ce que cette carte procure. Même si justement, de ce que je disais, avec le questionnaire, je vois bien les réponses. Elles vont dans la bonne direction. Mais c'est là où j'incite à reprendre vraiment son pouvoir personnel de qu'est-ce qui est vivant pour moi à ce moment-là. Et une carte un jour pour avoir une toute autre lecture un autre jour, même s'il y a cette énergie qui est là, qui est déjà présente en fait. Moi, j'aime bien cette approche parce que
J'ai quelques oracles, alors j'en ai pas beaucoup, mais j'essaye de plus en plus, je me détache des petits livrets, des significations, parce que ça vient nous dire, comme tu dis, c'est en fonction de notre état sur l'instant, et je trouve ça bien de pouvoir se détacher des petits livrets, des petits enseignements qui vont avec, parce que, ouais, puis au fond de nous, il y a ces choses qu'on sait quand quelque chose se présente, et c'est bien de pousser, entre guillemets, les gens à se relier à ça, à se relier à ce qu'il y a à l'intérieur, moi, j'aime beaucoup cette approche, puis j'adore les dessins, enfin, voilà. Après, c'est c'est un vrai parti pris parce Mm. qu'il y a des. Enfin, j'adore les jeux de cartes oracle et j'adore le photolangage et la modélisation par rapport à ça. Et typiquement, il y a des jeux de cartes oracle où la synchronicité des messages délivrés sont merveilleux aussi. Mais malgré tout, effectivement, comme tu disais, moi, j'alterne, c'est-à-dire que parfois, ça m'arrive sur certains, je lis, ou des fois, je lis juste quelques lignes sur un texte gigantesque. Et effectivement, il y a plein d'autres fois où je les utilise pour la puissance de ce qu'ils ont à délivrer au Ouais. niveau de juste, et je mets des grands guillemets, Oui. juste l'image. Et pour moi, c'est aussi remettre au cœur, enfin, remettre en lumière la puissance du dessin. Parce que on peut expliquer, et c'est la même, ça pourrait être la même problématique en peinture lors d'une exposition, des textes qui sont faits sur quel est le concept, quelle est toute l'image développée derrière. Et moi aussi, hein, sur ma pratique artistique, on a fait des très beaux textes par rapport à ce que je peux véhiculer. Mais j'aime que la peinture ou le dessin parle de lui-même et vienne toucher bah, pas le cerveau qui vient comprendre des mots qui peuvent être qui peuvent être magnifiques et parfaitement justes, mais qui vient chercher du plus subtil et de l'intangible en fait. Qui vient toucher l'âme, en fait. Ouais, bah oui, c'est Je sens que tu n'osais pas le dire. oui. Mais oui, oui, Ouais, oui, mais bien c'est sûr. ça. Ouais. Et, Mm. Ouais. et puis après, bah, il y a dans ces, tu vois, quand tu m'as demandé comment me présenter, mais il y a vraiment ce côté, et je pense que, enfin, je ressens ça toi aussi, mais ce côté atypique dans le bon sens du terme, de vraiment faire à sa manière. Et en fait, c'est juste, euh, moi j'ai tellement jonglé entre les cadres et le hors cadre et de comment trouver. Et ben ce jeu, c'est ça en fait. Je pouvais pas. euh, j'ai mis un contenant, mais je pouvais pas faire des modélisations plus classiques ou rentrer dans un process si j'offrais pas la possibilité aux gens d'explorer ça, puisque c'est ce qui m'anime profondément, que Ouais. chacun vive des expériences et retrouve son essence en fait. Donc c'est pour ça que j'ai moi aussi décloisonné certains endroits pour me dire bah oui. Et c'est là où Ulule permet ça, c'est que finalement en étant auto-édition, bah, je fais le choix de ce que je veux, Ouais. de présenter à ma manière. Et alors avec tout le défi de Ouais. voilà, de justement de fédérer, d'avoir une communauté, de faire comprendre la vision bien plus globale que juste un objet, parce que c'est bien plus que ça. Si Mm. c'était juste un objet, bon, voilà, c'est posé dans un coin, mais c'est tout ce que tout l'élan autour de la vision globale de ce qu'on peut transformer par l'art aussi et Mm. de à quel point le monde a besoin d'être inspiré aussi. Oh Et oui. enfin, quand je vois tes lives, c'est évident que voilà, c'est aussi ton fer de lance, quoi. Enfin, voilà. Ouais, 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 clairement, clairement. Donc là, la campagne, elle est en cours sur Ulule. Tout juste une C'est semaine. Ouais. jusqu'à quand? Parce que je sais que c'est C'est assez. jusqu'à début mai, mais typiquement, ah oui, je vois des têtes connues. euh, Là, en fait, bah, l'adhésion a besoin enfin, ça a besoin de démarrer fort au début pour que Ulule aussi me soutienne et que le projet puisse rayonner plus. Donc, typiquement, j'ai pas mal de monde, même autour de moi, qui m'a dit ouais, super, enfin, qui est vraiment en soutien du projet. Mais effectivement, après, on est chacun dans nos vies, on se laisse attraper, on dit oh, bah, je le Ouais. ferai à telle date. Mais c'est en fait maintenant que le switch peut se faire. Après,
y a plein d'étapes différentes. Il y a effectivement le début d'avoir la première enveloppe. Et effectivement, si elle n'est pas complétée, bah, tous ceux qui ont contribué au début, le projet ne se fera pas dans la matière de cette manière-là. Et après, c'est l'inverse. Si on est déjà à 100%, il peut y avoir d'autres paliers. C'est-à-dire, moi, j'aspire à faire des impressions de plus en plus de qualité, avoir un coffret, avoir un pelliculage doux pour le côté sensoriel. Mais c'est un vrai coût. Et encore plus en ce moment, voilà, les prix explosent de partout chaque semaine. À chaque fois que je fais des devis, bah, ils augmentent, hein, pour faire simple. Donc, et après, voilà, il y a ce côté de nourrir la communauté, de créer quelque chose de plus vivant autour. Donc, plus il y aura d'adhésion, de soutien, mais de plein de manières différentes, parce qu'effectivement, ça peut être juste du soutien du début, du plus petit, pour dire je suis là, je fais partie du projet, et voilà, et c'est OK. Et moi, sur Ulule, j'ai participé, et sur d'autres plateformes, de nombreuses fois, juste pour 1 euro ou 5 euros, et il n'y a aucun jugement de valeur par rapport à ça. C'est juste dire, moi j'aime le projet, je le soutiens, je ne peux pas aller plus loin, mais c'est déjà OK. Et puis après, il y a soutenir le projet pour avoir l'oracle, avoir un atelier collectif, avoir un atelier en individuel avec moi, ou aussi je propose de faire mes aquarelles, de faire une carte spécifique pour la personne, du coup vraiment en dessin unique, ou alors carrément une aquarelle comme tu as pu voir dernièrement, de s'offrir un projet plus vaste, entre guillemets, plus spécifique, mais qui vient nourrir aussi le jeu de cartes, quoi. Ouais. Et du coup, quels sont les différents niveaux de contribution financièrement, si tu peux dire oui, tant qu'on est là. C'est un peu ce que j'étais en train d'établir, mais après... partir il y a une contribution libre, je crois. Oui, il y a la contribution libre du LUL qui est à partir d'1 euro. Voilà, ça c'est ouvert sur la campagne et c'est comme ça. Il y a, alors moi j'ai mis des petits noms parce que ça me parlait, mais après là je ne vais pas les avoir en tête, il faudrait que je regarde, mais il y a 5 euros après, où moi pour le coup c'est un vrai remerciement, et je partage le nom de la personne sur le site internet et je remercie. Et d'ailleurs, pour les personnes qui contribuent, n'hésitez pas à mettre des petits messages, parce que certaines personnes, j'aurai à la fin, je crois que j'aurai les mails, mais pour l'instant, sur certaines personnes, je ne peux pas avoir le rebond de ne serait-ce que remercier si moi, on ne met pas un petit message sur le projet. Donc, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est important. À 15 euros, du coup, je propose d'offrir une aquarelle, mais en numérique. C'est une aquarelle que j'ai prise en photo, et du coup, c'est une manière de contribuer et de recevoir en retour. À 45 euros, du coup, c'est le jeu de cartes qui permet de financer vraiment l'impression dans sa globalité. C'est tout le budget est pour Ulule, pour le paiement des photos que j'ai fait faire en amont, peut-être. Enfin, quand je dis peut-être, peut-être sur l'enveloppe. Et après, c'est vraiment l'impression. Ça, c'est à 45 euros. Donc, j'ai appelé ça révéler. À 90 euros, c'est rassemblé. Donc là, c'est le jeu plus le fait d'être sur un atelier collectif que je proposerai une fois la campagne terminée. Donc un temps justement d'exploration, probablement au travers du life art process aussi. Donc l'exploration du corps, des émotions, et à travers probablement un ou plusieurs dessins que je choisirai sur l'instant. Il y a aussi le coffret introspecté. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure sur quelqu'un qui aurait envie d'être accompagné plus sur un coaching sur la créativité, un blocage dans sa vie. Donc, il y a ce coaching-là et cet accompagnement-là, plus l'oracle, bien évidemment. Pour 245 euros, c'est Vibrer. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, c'est une carte spécifique que je fais pour la personne, donc en réalisation, j'allais dire réelle, dessin, papier, plus le jeu de cartes. Donc là, c'est vraiment un modèle unique
qui pourra être ajouté au jeu de cartes, mais en tout cas, c'est la personne a sa carte spécifique, comme je peux avoir réalisé voilà, les dessins, comme je disais, en état de conscience modifié. Et puis la dernière contribution, qui est la plus grosse, pour 600 €, j'offre la possibilité donc d'avoir une aquarelle vibratoire en A4, donc que je réalise moi aussi, qui sont des prestations, on va dire, que je propose à côté de l'oracle. Donc là, avec tout le process et l'accompagnement que je peux faire à côté en audio avec Telegram. Et puis, donc le jeu de cartes, bien évidemment. Et j'offre en plus, parce que là, typiquement, on est en dehors de. Enfin, l'accompagnement, il est sur 600 €, mais moi, l'aquarelle, elle est déjà un peu plus normalement en dehors de la campagne. Donc oui. Et donc, j'offre aussi mon programme Créer sa magie et ses couleurs, qui est un programme que j'adore autour de la créativité, de libérer l'expression de soi, parce que c'est un de mes grands pourquoi. Et voilà. Et là, je me disais que c'était l'occasion aussi, voilà, de remercier ceux qui contribuaient à grosse hauteur, d'ouvrir un peu plus. Donc, typiquement, là, j'ai des débuts d'aquarelle, et je me disais que avant la campagne, en fait, j'allais réaliser les aquarelles, même si je ne sais pas si intérieurement je sais ce que donnera la campagne, mais malgré tout, tant que ce n'est pas totalement réalisé, on n'est pas totalement sûr. Mais j'ai envie de partager aussi cet élan des gens qui me soutiennent dès maintenant, en fait. Et, je crois que ça, c'est ce qui me porte le plus. Donc, typiquement, les messages de soutien, les petits messages sur le site et tout ça, c'est très porteur. Tu connais ça. C'est clair. Moi, comme je le dis, soutenir quelqu'un, c'est pas forcément acheter ses produits, c'est pas forcément ça. C'est un commentaire, c'est voilà, savoir que ça touche les gens, c'est déjà. C'est déjà résonance. Ouais. Oui. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, ce projet, si je le faisais toute seule, il serait resté dans mes cartons comme et ça aurait vécu autrement. Mais là, typiquement, c'est parce qu'il y a l'énergie de groupe et que je sens une émulation à force d'en parler, et que je connais aussi la puissance des dessins et de tout ce que le collectif peut apporter aussi, et à quel point il peut être diffusé par plein d'autres personnes. Je n'en ai pas parlé là, mais typiquement, je l'ai testé en janvier aussi, mais des facilitateurs, des coachs, des sophrologues, des hypnothérapeutes. Enfin, il y a plein de manières de s'approprier le jeu et de le laisser diffuser. Et moi, l'idée qu'il puisse être emmené dans d'autres univers et rayonner autrement, ça me nourrit énormément aussi. Chouette, merci pour tous ces détails. Merci pour ça. Je mettrai le lien. Donc le lien de la campagne, on le trouve où concrètement? Sur ton compte, tu as mis le lien? Je l'ai mis dans la link, dans la bio de Linktree, voilà. Sur mon compte, et puis après je le partage assez régulièrement en ce moment quand même sur les stories. Et j'allais dire, après, dans les posts, on ne peut pas cliquer sur les liens, donc il faut vraiment aller chercher effectivement dans ma bio et sur la story. On arrivera à trouver normalement. Donc je suis beaucoup sur Instagram. Voilà. Donc si ça résonne pour vous, allez suivre Charlotte. On mettra le lien aussi en partageant la story de ce live pour que vous puissiez aller voir. Et c'est un très très beau projet. Je n'ai pas encore contribué, mais je vais le faire. J'ai compris qu'il fallait le faire au début, donc je vais. C'est tout le challenge. On se dit je vais le faire, je le sais. Mais c'est vrai que j'avais pas aperçu l'impact que ça a de le faire tôt dans la campagne. Donc je me le suis noté là pendant que tu parlais. De le faire, parce que moi j'adore, puis vraiment les dessins sont superbes. Et puis voilà, je me dis, si on s'entraide pas entre nous, qui le fera, quoi. C'est aussi que ça que ça sert. Les réseaux, on se serait sans doute pas rencontrés dans la vraie vie,
Et voilà, moi, je suis toujours émerveillée de cette magie que ça crée. Oui, il y a des côtés qui sont moins beaux, mais utilisons les réseaux pour leurs beaux côtés parce qu'ils sont Ouais. nombreux aussi. Et Oui, moi, c'est ceux-là que je veux montrer, c'est ceux-là que je veux utiliser. Et rétablir l'équilibre ouais. aussi, finalement. Ouais, bah, je te rejoins totalement. Euh, mais oui, tu vois, moi, je vois ce qui a été un challenge et ce que je transforme justement avec le lancement de cette campagne Ulule. Typiquement, j'ai pas l'habitude de demander. Mm. Euh, Autant je propose un accompagnement, je montre les choses, mais je ne vais pas chercher ou en tout cas relancer les gens. Enfin, et là, j'ai même des personnes, et dont mon mari fait partie, enfin, tu vois, elle m'a dit, mais moi, il faut me relancer plein de fois pour que je... J'étais là, ah oui, mais moi, par contre, relancer, ça me met dans une posture qui n'est pas facile. Et c'est ce que Mm. je transforme en ce moment parce que je me dis, mais oui, mais en même temps, si je le garde pour moi, ce projet-là, il n'y a pas d'intérêt. Je n'ai pas fait tout ça pour Ouais. c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'anime et c'est je veux dire quand toi je vois tes lives à quel point tu as cette ténacité parce que bravo de faire autant de lives et de enfin c'est qu'il y a bien quelque chose de puissant qui est au-delà Ah, de enfin c'est pas faire des lives pour te montrer et parler dans le vide c'est non, vraiment on pas le ça. fait pas pour les autres. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Je le dis aux gens, je dis désolée de vous le dire, mais les lives, je les fais pas pour vous. Je les fais d'abord pour moi parce que, comme tu dis, ça m'anime et il y a un grand pourquoi derrière. Et le Et pourquoi il est là avec le le collectif. pourquoi il est là. Voilà. Et ça amène quelque chose. Et, mais au départ, c'est vraiment cette impulsion intérieure, cette chose très, très puissante qui est là. Et après, il y a tout ce qui se crée autour, c'est une conséquence. Mais au départ, c'est vraiment pourquoi on fait les choses. Et c'est la Oui, seule question à se poser, hein, oui. j'ai envie de dire. Ah bah, c'est évident que sans ce grand pourquoi, bah, ça reste plus, justement, plus enfermé, plus intérieur. Et dès qu'on a cette vision globale de comment apporter une contribution au monde, bah Mm. là, ça devient vivant et il y a l'élan. Et moi, je vois bien à quel point ça démultiplie mon énergie et que, alors, je suis très créative. Donc là, le fait de penser aux choses tout le temps, enfin voilà, ça, c'est pas nouveau. Mais par contre, il y a vraiment quand même ça met même en mouvement un type de résilience en Oui, fait, de, et non pas en le fait de s'oublier, mais en tout cas d'aller transformer les choses parce que quand je vois en ce moment ce que je fais et le temps que je passe sur ordinateur alors que c'est pas mon endroit préféré puisque clairement j'aime ouais, mieux créer, j'aime mieux être dans le corps, dans les ressentis et que l'ordinateur peut potentiellement me couper un peu plus de ça. Mais là, j'y mets une telle intention c'est et ça. une telle envie de contribuer au collectif que ah bah, je vois des têtes connues, j'avais pas vu, il y avait Hélène et Marco qui nous ont rejoints. Mais et oui, et pour faire rebond avec Marco, et je vois bien moi l'élan que j'ai eu à créer le podcast grâce à Marco, disons, grâce à son défi, j'ai osé et c'est aller oser au-delà de ses peurs, de créer quelque chose qui est plus grand que C'est nous. ça. Et là, c'est génial quand on est Ouais. dans cet espace-là et qu'il y a la transformation qui se fait. Et moi, je reviens vraiment de loin par rapport Mm. au fait Ouais. d'oser. Et c'est justement tout ce parcours-là où moi, mon art m'a permis d'oser. Et, Ouais, puis mm, ça nous amène beaucoup à dépasser ouais, cette peur de déranger, cette peur d'embêter les gens, parce que ouais, mais en fait, c'est pour le projet que je le fais, c'est pas pour moi, ouais, et c'est plus grand que moi, et je sais et quand il y a un vrai sens pur, profond derrière, bah, on dépasse ces choses-là mm, qui tiennent beaucoup de gens. La peur de déranger me rattrape encore ouais, aussi des fois, mais non, quand on le fait voilà, avec cette intentionnalité, ça nous amène à dépasser ça et c'est hyper, hyper vertueux en fait. mm, Et c'est ça qui est très beau mm. aussi dans tout ça. Donc en tout cas, bah, merci à toi d'avoir attrapé au vol cet élan justement de partager. Bah,
Avec joie. Écoute, voilà, ça s'est fait naturellement comme l'autre fois. Donc merci à toi de nous l'avoir présenté ici plus en détail. Pour les gens qui regarderont en replay, bah, si ça a résonné pour vous, bon, je vais mettre le lien en story et puis n'hésitez pas à suivre Charlotte, à aller voir voilà, la campagne Ulule. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous non plus. Coco Deval qui dit démarche très sincère. Ouais, clairement ça se sent. Il n'y a pas de doute. Nicoline, mais elle me connaît, mais effectivement elle connaît tout le off aussi de à quel point c'est vivant et puissant pour moi. Donc, mais c'est chouette de voir que, alors les personnes qui me connaissent dans l'intime, c'est évident, mais de voir à quel point ça transparaît au-delà. Et c'est vrai que c'est chouette quand je dis c'est chouette, c'est juste merveilleux quand les projets sont totalement alignés et que justement j'ai écarté tous les carcans de là où on m'attend ou là où j'aurais pu faire, ou là c'est juste parce que il fallait que je le fasse parce que ça bouillonnait trop à l'intérieur et que moment voilà, je peux pas inciter autant à explorer sa propre créativité pour finalement ne pas écouter, alors pourtant je l'écoute ma créativité, mais ne pas écouter les élans très forts qu'il peut y avoir, et je pense que toi tu l'as aussi quand il y a en tant qu'entrepreneur, quand il y a une envie de proposer un service, un projet, enfin voilà, il y a quelque chose de... Et des fois, on reste dans le cerveau trop analytique de dire, bon, alors je vais faire ça. Et puis, en fait, quand il y a cet élan qui est là, bah, il faut y aller. Quand ça nous habite comme ça et que c'est puissant, faut y aller, quoi. Parce que sinon... Puis on le sent sûrement, on dit ça, si je le fais pas, je vais regretter, je vais passer à côté d'un truc et en fait, ça marche pas, hein. Ça on le sait jamais à l'avance, mais voilà, ouais, c'est vraiment hyper important et ça nous emmène toujours dans des choses qu'on soupçonnait pas au départ. Et c'est là qu'on fait de la magie aussi. Ah oui, de se retrouver là où on ne s'attend pas et d'aller plus loin enfin, c'est merveilleux et c'est tout dans ce que je peux dire aussi moi en atelier. Et typiquement, il y a une intention, une direction, mais après c'est le process qui est important. Et typiquement, en entrepreneuriat, ce process il est magique et il faut goûter chaque instant et il faut y trouver justement de la magie dans ce quotidien et dans ce qu'on met en place et dans toutes les intentions et les petites pierres qu'on peut poser et de ce qui se révèle en fait. Merci beaucoup Charlotte pour ces mots. Je pense qu'on a tout dit. Encore un très beau moment passé avec toi en présence. Donc comme je disais, on vous met le lien en story. Allez voir chez Charlotte pour le projet. Sur son profil, vous trouverez tous les détails dans le lien dans sa bio. Et puis voilà, j'espère que ça aura résonné pour vous autant que ça a résonné pour moi. Et puis on va vous souhaiter une très très belle journée. Moi je vous dis à demain en live sur Instagram et très belle journée à tous. Merci beaucoup Charlotte, je te souhaite une très très belle journée. À très vite. Belle journée à tous. Et à tous.